regarde un vin, la première chose, on se met au-dessus et on va regarder la brillance. La brillance, c'est quoi? C'est l'effet miroir. La surface du vin fait comme un miroir et c'est la manière dont la surface du vin va renvoyer la lumière. Plus un vin brille, plus vous aurez d'acidité en bouche. Première information. Ensuite, on va regarder l'intensité colorante. C'est quoi? Est-ce qu'il est clair ou est-ce qu'il est foncé? Tout simplement, plus il est clair, moins on aura de concentration en bouche. Plus il est foncé, plus vous aurez de concentration en bouche. C'est très logique. Attention à ne pas confondre avec la couleur. Pour lire la couleur d'un vin, autant sur les blancs c'est facile, autant sur les rouges, on va pencher le verre de façon à avoir une lecture plus précise de la couleur. Donc, surtout sur un vin rouge, si l'intensité colorante est forte, c'est-à-dire s'il est foncé, il faut baisser de façon à être plus précis. Vous avez moins de vin, donc vous allez lire la couleur avec plus de précision. Donc on regarde sur le bord, plus vous avez de violet pour le rouge, plus il est jeune, plus vous avez d'orangé, plus il est vieux. C'est comme ça que l'on peut lire l'évolution du vin. Pour les blancs, c'est simple aussi. Plus il est jeune, plus il va être clair. Donc très jeune, il aura des reflets verts. Puis ensuite, il va aller vers le doré et enfin vers l'orangé, voire l'ambré pour les vins plus évolués. La dernière chose à observer dans le visuel, quand on regarde un vin, ce sont les larmes. Qu'est-ce que c'est que les larmes? Vous avez certainement entendu parler de la cuisse ou des jambes du vin. Mais en fait, on parle de la même chose. C'est la façon dont les gouttes vont s'écouler le long de la paroi du verre. Il faut être patient. Après avoir mis le vin sur la paroi du verre, on va regarder et attendre que les gouttes descendent. Plus elles sont épaisses et plus elles coulent lentement, plus elles sont belles. Le responsable, c'est le glycérol. C'est lui qui va donner l'onctuosité au vin. Pensez à de l'eau, du lait, de la crème fraîche et de l'huile. On monte dans la notion d'onctuosité. C'est de ça dont on parle. On va parler du toucher, du volume que le vin prend en bouche. On verra que c'est très important. Voilà, nous avons terminé de regarder le vin. Donc acidité, intensité colorante, donc acidité avec la brillance, intensité colorante pour la concentration, la couleur pour l'évolution et les larmes pour l'onctuosité, le volume en bouche.